Salut tout le monde, je suis Mathieu et je suis avec Julien. Salut Mathieu. Et ben c'est rare qu'on a la chance d'être ensemble pour une vidéo. C'est vrai. Mais on est ensemble aujourd'hui pour vivre le lancement des nouveaux Oppo Find X Series 2 Pro Series. Un truc dans ce style-là, on doit être pas mal. Et du coup, c'était cool de t'avoir aussi notamment avec nous parce que toi, tu as le Oppo Find X. Exact. Donc du coup, on va un petit peu commenter ce lancement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire sur le lancement de ce téléphone? Écoute, on a eu une conf un peu longue qui a mis en avant évidemment tous les points positifs de ce téléphone. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-nous. On va pas se mentir, il nous a manqué un petit effet waouh quand même. Voilà, c'est exactement ce qu'on s'était dit et c'est un peu le ressenti général des collègues qui sont autour de nous. C'est qu'il manquait quelque chose. Autant sur le Find X, il y avait un effet waouh immédiat avec la caméra motorisée. Autant là, le téléphone, il revient sur sur un terme un peu plus générique avec un écran, une caméra poinçonnée et derrière un bloc de caméra assez protubérant. Il manque un truc, voilà, je vais pas vous le cacher, le téléphone, il se démarque pas beaucoup plus des autres. Non. Et donc du coup, par exemple, moi j'ai ici le Oppo Reno 2, on va le montrer. On va tout de suite souligner les trucs qui nous déplaisent. Donc notamment, toi tu voulais parler des caméras. Donc. Bah ouais, la protubérance quoi. Exactement, et l'alignement aussi, tu me disais. L'alignement, ouais, tu vois. C'est-à-dire que sur le Oppo Reno 2, il est centré et il est caché. Donc il est complètement au niveau de la face arrière. Voilà. Donc notamment ils avaient rajouté cette petite bulle ici pour que justement quand tu le poses, tu n'abîmes pas les capteurs. C'était plutôt bien fait. Ouais. Et là bon, on est parti sur un truc. D'une, tu peux abîmer les capteurs et de deux, c'est protubérant comme la concurrence. Exactement. Voilà. Et il n'y a plus, tu vois, avant ils avaient mis le capteur pour le selfie au-dessus. Ouais. Sur le Find X ça sortait. Exactement. Toi, même sur le Oppo Reno 2 qui est une gamme en dessous. Ouais. Voilà, avec l'aile de requin qui est plutôt cool. Je vous le remontre. On a fait une vidéo là-dessus, mais je vous le remontre, voilà, avec la petite sortie Et là, il n'y a plus du tout de caméra motorisée. Eux qui étaient un petit peu les ambassadeurs de la caméra motorisée avec Vivo. Là, il manque un truc. Ouais. Alors, je te propose qu'on passe juste au design global de l'appareil, notamment le dos, plus important. Parce qu'aujourd'hui, c'est un écran la face avant. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Les côtés, c'est ce qu'il y a pareil à tous les téléphones. Mais le dos, c'est là où on a un peu de discussion. Ouais. Donc, j'ai la version céramique de mon côté. C'est ça. Et toi, tu as la version. Et moi, j'ai la version en cuir de vegan. Voilà, élevée en plein air. Exactement. C'est la blague qu'on fait depuis tout à l'heure, il fallait la faire. Alors moi juste pour le céramique, un petit mot rapide. Ce qui est cool c'est qu'il prend les traces de doigts, mais c'est beaucoup moins visible. Le toucher il est assez agréable, mais voilà, les traces de doigts quand on regarde l'appareil, peut-être là ça se verra pas à la caméra, mais quand je prends l'appareil comme ça, c'est moins visible. Voilà. Ouais, clairement. Ensuite, on a le cœur de vegan. Alors l'aspect du toucher, qu'est-ce que t'en penses? Gros coup de cœur, c'est super. Super agréable en main et vraiment c'est très chouette au niveau du toucher. Ouais. J'aime beaucoup. Et du coup pas de traces de doigts non plus. Exactement. Gros avantage. Voilà. Avec ce petit logo qui est sympa sur le côté. Ouais, là, ça c'est chouette. Ouais. Ça c'est classe. Il y a un souci du détail. Ouais, vraiment classe. Voilà. Et avec un appareil photo plus fin que ce qu'il faisait avant, beaucoup plus léger. Ouais. Vraiment chouette. Le produit est très beau. Voilà, la prise en main, elle est bonne. Moi, elle me rappelle celle du OnePlus 7 Pro. Tout à fait. Que j'ai eu. Voilà, les boutons se trouvent bien, ils sont bien positionnés. C'est un téléphone qui est lourd et c'est un téléphone. Alors, toi, tu trouvais qu'il était au niveau du poids, c'était bien par rapport au rapport poids-taille. Ouais, moi je trouve. Ouais. Voilà, mais c'est un téléphone qui s'utilise à deux mains. On est très clairement d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, 3 points ont été mis en avant sur cette conférence, on va y aller rapidement. On a l'écran, gros focus sur l'écran. On a la partie photo, bien entendu, parce que c'est ce qui fait vendre les smartphones d'après tous les constructeurs. Et la batterie, notamment au niveau de sa recharge. Ouais. Alors, on va être franc avec vous, on n'a pas toutes les specs comme ça en tête en main. Pour les specs rapides, oui, on a du Snapdragon 865. Il est 5G, donc aussi, voilà, grosse nouveauté aussi à prendre en compte. Et il a 12 Go de RAM et 512 Go pour la version la plus haute. Il y a une version légèrement un peu plus inférieure. Les prix, on va juste le dire, on va tuer le truc, 999 € pour le premier modèle et 1200 € pour le modèle le plus haut de gamme, donc celui que je viens de dire avec 12 Go, 512 Go de stockage. La version Pro. Pour ça c'est fait. Ensuite, on va parler de l'écran. Ouais, alors, beaucoup de nouveautés au niveau de l'écran. Donc on est sur du 120 images secondes, 120 Hz. Donc ça, c'est un gros plus si tu veux regarder du sport, si tu veux faire du gaming, pour ce genre de choses. Gros point positif.
et avec un écran aussi qui va être capable d'upscaler les contenus 30 fps en 60. Voilà, exactement. Donc, pour une fluidité du mouvement, voilà, inégalable. En tout cas, meilleur que si vous aviez un écran avec un taux de rafraîchissement inférieur. Exactement, on a du QHD+. Exactement. On a une compatibilité HDR+, en tout cas HDR, ça c'est sûr. 10 bits. Et voilà, grosse nouveauté, compatible 10 bits. Donc premier écran. De couleur. Ouais, c'est ce qu'a dit Oppo. Hein. Exactement. Donc ça, c'est vraiment un gros plus et une très grande qualité de... magnifique, j'ai l'écran, je l'éteins, c'est beau. Voilà, qu'est-ce que tu en penses toi du rendu de ce que tu as dans les mains? Il est super. Non, franchement, le rendu est vraiment magnifique, les couleurs, les contrastes, c'est sublime. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est vraiment le point positif. Après, ce qui est clair, c'est que je trouve qu'on arrive tellement à un niveau d'excellence dans les écrans que peut-être les améliorations qui ont été mises, elles ne sont pas spécialement perspectives. Voilà. Je suis d'accord. Pareil, pour le 120 Hz, moi j'attends de voir par rapport au 90 Hz que j'avais testé avec le OnePlus 7 Pro. J'attends de voir, voilà, là il y a cette fameuse fluidité qu'on retrouve dans les animations qui est ouf, mais à voir. Voilà. Avoir une utilisation. C'est un téléphone au niveau de son écran qui se destine donc au contenu Netflix, Amazon Prime, tout le monde, voilà, tout ce qu'il y a, et également aux joueurs. 120 Hz, fluidité dans les mouvements, voilà. Ils ont fait un gros focus sur le gaming, hein. Tu sens qu'ils s'adressent au gaming. Effectivement, ça fait partie du parti pris et des qualités mises en avant. Le tout accompagné d'un son franchement agréable, puisqu'on a une compatibilité Dolby Atmos. Exactement. Et on a, a priori, je pense que les haut-parleurs sont sous l'écran, mais stéréo. Donc ça, c'est vraiment un gros plus, c'est top. Très bien, voilà. J'étais en train de regarder, je voyais un haut-parleur, en plus je me suis dit que le haut-parleur était là. Je sais pas, on va voir. Par contre, ce qui est sûr, c'est haut-parleur, je sais pas, mais. Exactement. Le petit point négatif. Alors, pour ceux qui aiment le jack, il est parti. Je crois qu'il va falloir le laisser partir. C'est fini, c'est trop tard. Le mec, voilà. Oubliez-le. Jack, à bientôt. Si vous voulez retrouver Jack, c'est qu'avec Daniel ce moment. Oh, elle est bien. Avec modération, tout ça. Tu connais la blague. Hein. Bon, autre point positif, on passe à la photo. Exactement, la photo. Donc, juste ce que j'ai en termes de spec, 48-48 pour les deux appareils, pour les deux capteurs et 13 mégapixels donc pour le téléobjectif. Donc, on a le classique format grand angle, très grand angle et donc téléobjectif. Avec un zoom allant jusqu'à... alors 5x en optique, 10x en mix. Ok, bon. Alors, on va commencer parce que tu as testé rapidement comme ça, tu as pris quelques photos. On n'est pas dans des conditions idéales, mais qu'est-ce que tu en as pensé? C'était pas mal, mais voilà, il faudrait que je teste mieux. Honnêtement, j'ai eu du mal à me rendre compte, pour le zoom c'était chouette, j'ai du mal à me rendre compte vraiment du plus produit à ce niveau-là. Faudrait vraiment que je mettrais en doute DxO qui a classé ce téléphone premier. Oui. Alors que peut-être dans 2 semaines il sera deuxième ou troisième. Quand un nouveau téléphone sera sorti. On va pas le dire, on va pas le dire. Il y a les gens qui Oppo qui nous regardent. C'est chaud. Donc oui, à voir, mais pour l'instant, on n'est pas dans des conditions bonnes. Les conditions sont pas optimum. Par contre, vidéo. Ah, là. Alors, un point négatif d'abord, et je te laisse le point positif. Pas de 8K. Et à 1200 balles, pas de 8K, c'est un cas. Voilà. C'est un cas à prendre en compte. Hein. Bon, moi, je suis dubitatif sur l'intérêt de la 8K. Oui, mais au prix, tu le mets. Je suis d'accord. Mais non, moi le gros point positif c'est la stabilisation optique qui est oufissime. Alors là j'ai fait mumuse avec, c'est top. Bah déjà Jason avait testé le Oppo Reno 2 et elle était déjà top de ouf. Mais alors sur un téléphone haut de gamme j'ai l'impression qu'ils ont encore monté, ils ont un mode steady 3.0 qui fonctionne. C'est top. Et a priori ça faudrait vraiment qu'on teste un mode de prise de son optimal qui vire le vent, machin, qui prend bien les voix. Il faudrait vraiment le tester, c'est très intéressant comme feature. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les créateurs de contenu avec le téléphone, donc ça c'est plutôt bien. On va pas en dire plus parce que franchement ça serait vous donner de fausses infos parce qu'on n'a pas vraiment testé. Mais intéressant à voir ce que ça va donner. La recharge. La recharge, la batterie. La batterie, je n'ai plus les nombres de milliampères-heure. 4260, mesdames et messieurs, voilà, pas plus, pas moins. Merci en tout cas les gens de chez Oppo derrière. Mais l'aspect qu'ils mettent en avant, c'est pas spécialement l'autonomie sur la durée, même s'ils garantissent une excellente autonomie. Oui, tout à fait. Mais ça se trouve. C'est la supercharge. La supercharge, le VOOC, qui est légendaire chez Oppo, on va dire. Et là, ils ont fait fort. Là, 38 minutes
pour passer de 0, hein, de 0, pas de 10, pas de 0 à 100%, 38 minutes. Voilà, exactement. Et ça, c'est assez ouf. Ouais. Donc, ils nous ont fait le test en pleine conférence, hein, c'est-à-dire qu'au démarrage, il avait son tel à 0. Ils l'ont laissé. 38 minutes après, sur scène, il est revenu et il était à 100%. Ouais, ça, c'est fort. Est-ce qu'ils ont échangé de téléphone, hein? Je vous laisse les théories du complot. C'est ça. C'est vous. Dites-nous dans les commentaires. Ouais, c'est pas le même téléphone. Voilà, exactement. Ils ont ramené à 100%, c'était un autre. C'est ça. Mais bon, voilà. Non, mais nous, en tout cas, la VOOC Charge, on est fan. Ouais, non, ça, c'est vraiment top. Très bien. Bon, bah voilà ce qu'on pouvait vous dire en tout cas rapidement sur cette première prise en main rapide de ce téléphone. Nouvelle interface, mode black, voilà. Il y a plein de petits ColorOS 7.1 avec Android 10, il faut le dire. Le Oppo Reno 2, j'ai râlé pour la mise à jour. Je leur ai dit qu'est-ce qui se passe. On m'a dit ça arrive, ça y est, Q2. On m'a annoncé Q2 pour ceux qui m'ont posé la question. Je bosse pour vous. Voilà. Donc, je pense qu'on peut en conclure là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette rapide petite prise en main à chaud. C'est ça, sorti en mai. À chaud du Oppo. Ah oui, sorti en mai. Ça peut servir. Il y avait la blague en priorité juste avant. Ah non mais t'as raison, refais-la. Alors, c'était notre réaction à chaud du Oppo. Et pour la sortie, on a dit en mai. En mai, voilà, disponible chez tous les revendeurs, comme d'hab. Voilà, merci Juju de m'avoir accompagné. Donc, une annonce un peu en demi-teinte pour l'instant, mais le téléphone à voir ses qualités ou pas. Alors je vois que les gens de Oppo nous regardent. À voir comment il doit être magnifique, super bien, trop cool. Très prochainement, si il nous le passe pour le test pour la chaîne. Juju ayant le Oppo Find X, premier du nom, peut-être il sera très heureux de pouvoir regarder un petit peu ce que ça donne. Et nous, on va se dire à très bientôt. Je te laisse le mot de la fin. Tiens. Oh non, c'est pas très cool. Vas-y, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner. Le petit pouce qui fait toujours plaisir. Exactement. Commentaires si vous avez d'autres questions, parce que là, tout nous est pas revenu et on n'hésitera pas à vous répondre. Et puis, le Utip également, si vous avez envie de nous soutenir un peu financièrement. Les lutins du Phénix, très très important, parce qu'on le dit jamais assez. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et restez connectés. Bye bye.